Salut, est-ce que tu t'es déjà demandé, mais comment ils sont faits ces jolis flocons de neige qui tombent en hiver? Eh bien aujourd'hui, on va percer ce secret tous les deux. C'est parti pour un voyage magique. Alors, dis-moi, tu l'as déjà fait? Attraper un flocon sur ton gant et le regarder de tout près. C'est fou, hein? On dirait une petite étoile de glace, un bijou parfait. Mais comment ça se fabrique un truc pareil? En fait, pour faire de la neige, c'est un peu comme si on suivait une recette de cuisine, une recette super secrète avec juste 3 ingrédients. T'es prêt? Allez, on regarde ce qu'il faut. Alors, voilà les 3 ingrédients magiques. Numéro 1, de la vapeur d'eau. C'est de l'eau, mais invisible, qui flotte tout autour de nous dans l'air. Numéro 2, de l'air super froid, bien plus froid que dans ton congélateur. Et enfin, numéro 3, et ça c'est le plus bizarre, un tout petit grain de poussière. Oui, de la poussière. Et ce grain de poussière, il est super important, tu sais. C'est lui qui va servir de petite graine. C'est sur lui que la glace va commencer à pousser. Sans ce petit grain, pas de flocon. C'est un peu comme le cœur du flocon, si tu veux. Bon, on a nos 3 ingrédients. La vapeur d'eau, le froid et la poussière. Maintenant, attention, on va voir comment la magie opère tout là-haut, dans les nuages. Et voilà le tour de magie. La vapeur d'eau, cette eau invisible, elle ne devient pas une goutte de pluie. Non, elle se colle directement sur le grain de poussière et hop, elle se transforme tout de suite en glace. C'est comme si elle passait de gaz à solide en un clin d'œil. C'est incroyable? Ok, ça c'est pour la glace. Mais pourquoi un flocon, ça ressemble à une étoile? Et pourquoi ça a toujours 6 branches? Jamais 5, jamais 7, toujours 6. C'est une super question ça. Pour comprendre ça, il faut imaginer qu'on a des super pouvoirs et qu'on peut voir l'eau en tout petit. L'eau, elle est faite de millions de petites choses qu'on appelle des molécules. Et une molécule d'eau, eh bien, ça ressemble un peu à un V. Et quand ces petites molécules en forme de V ont très froid, elles adorent se donner la main. Mais pas n'importe comment. Elles s'assemblent toujours de la même façon pour former une figure parfaite à 6 côtés. Ça s'appelle un hexagone. C'est un peu leur danse préférée quand ils gèlent. Et voilà, le secret est là. C'est parce que les molécules d'eau s'assemblent en une forme à 6 côtés que les flocons de neige ont toujours, eh oui, 6 branches. C'est la règle numéro 1 de Mère Nature pour faire de la neige. Attends, une minute. Si tous les flocons commencent avec 6 côtés, comment ça se fait qu'on dit qu'ils sont tous différents? Il ne devrait pas y en avoir 2 pareils? Ah, c'est parce que chacun va vivre sa propre aventure. Imagine le flocon qui tombe du nuage. Son voyage dure longtemps, et pendant qu'il tourbillonne vers le sol, il traverse des endroits plus ou moins froids, avec plus ou moins de vapeur d'eau. Et tout ça, ça change la façon dont ces 6 branches vont pousser. C'est son voyage qui le dessine, qui le sculpte. Et regarde ce que ça peut donner. Selon son aventure, le flocon peut finir en forme de fines aiguilles ou de petites colonnes, ou même d'une plaque toute plate. Et bien sûr, il y a la super belle étoile qu'on adore, qu'on appelle une dendrite. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça le truc le plus fou. Comme aucun flocon ne fait exactement le même voyage, eh bien aucun flocon n'est exactement pareil à un autre. Chacun est une petite œuvre d'art unique au monde, un trésor qui n'existe qu'une seule fois. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. J'ai une mission secrète pour toi. Tu veux voir la preuve de ces graines de poussière? C'est super simple. La prochaine fois qu'il neige, ramasse un peu de neige bien propre. Fais-la fondre dans un bol. Ensuite, verse cette eau à travers un filtre à café. Tu verras des tout petits points noirs rester sur le filtre. Eh bien ça, ce sont les fameuses poussières. Tu sais, pendant très longtemps, personne ne savait à quel point les flocons étaient beaux et compliqués. Il a fallu un monsieur, un passionné pour nous montrer tout ça. Et son histoire est presque aussi magique que celle d'un flocon. Ce monsieur, il s'appelle